Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer la nomenclature de notre nouveau produit fini, donc de notre nouveau bocal. Pour créer une nomenclature, c'est-à-dire décrire dans SAP de quoi est composé, de quelle matière première est composé notre produit fini, de quelle matière première nous allons avoir besoin de consommer pour fabriquer et produire notre produit fini, nous devons créer dans SAP ce qu'on appelle une nomenclature, c'est-à-dire une BOM en anglais pour Bill of Materials. Afin de créer une Bill of Materials pour notre matériel glass jar, pour notre bocal en verre, il nous suffit d'utiliser les transactions suivantes: CS01 pour créer notre BOM, CS02 pour modifier notre BOM et, vous l'avez compris, CS03 pour afficher, display notre BOM. Dans notre cas, il n'existe pas encore de nomenclature pour notre nouveau matériel à produire, notre nouveau produit fini. Nous allons donc devoir, en tant que responsable de ligne, créer cette nouvelle nomenclature. On utilise donc la transaction CS01. Ensuite, nous sommes ici donc dans cette transaction Create Material BOM, donc une nomenclature de notre matériel. C'est important de le préciser car il existe dans SAP plusieurs types de nomenclatures, des nomenclatures équipements, etc., etc. Ici, nous allons tout d'abord devoir spécifier le numéro de matériel ou quel matériel nous souhaitons, pour quel matériel nous souhaitons créer notre nomenclature. Dans notre cas, il s'agit du bocal en verre glass jar N98. Vous allez devoir spécifier pour quelle usine, donc vous allez créer cette BOM, dans notre cas notre usine Glace Plus France 1710. Vous allez devoir lui spécifier, et ça c'est très important, un BOM usage. Donc quelle est l'utilité, dans quel domaine va servir cette nomenclature? Est-ce qu'elle va servir en production? Est-ce qu'elle va servir dans la partie engineering design? Est-ce qu'elle va être plutôt servir plutôt pour la maintenance, etc., etc. Dans notre cas, nous allons l'utiliser en production. Donc nous sélectionnons le BOM Usage 1. S'il existe plusieurs BOM pour votre matériel, il vous suffit ici de venir créer des alternatives BOM. Donc par défaut, s'il n'y en a qu'une, ce sera 1. Mais si vous créez plusieurs BOM pour votre matériel, vous pourrez ici sélectionner donc le numéro de votre BOM pour ce matériel. Il se peut que, en fonction de votre fabrication, vous ayez plusieurs BOM assignés à votre matériel. Une fois que ces informations sont remplies, il vous suffit de cliquer sur Entrée pour atterrir dans l'écran ou le tableau où vous avez ici la possibilité de renseigner donc tous les matériels, tous les composants, ces matières premières qui composent votre bocal en verre. Nous allons désormais donc entrer dans la liste suivante tous les composants qui composent notre bocal en verre. Il s'agit en fait de les mêmes matières premières de mélange, à savoir le calcin, le soude, les produits additifs, etc., etc. Donc nous allons ici les rentrer, exactement les mêmes composants, sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas les mêmes quantités de matières premières qu'ils seront à mélanger, etc. Puisque c'est un nouveau produit. Nous allons en plus, dans cette nomenclature, ajouter un autre composant nécessaire pour la fabrication. Il s'agit du couvercle. Donc nous allons de la même façon venir ici ajouter toutes les matières premières nécessaires pour la fabrication de notre bocal en verre, à savoir culette, donc ici le calcin. Il vous suffit tout simplement de venir renseigner dans la colonne Component le numéro ou ici le nom de votre matériel. Dans la colonne Item Catégorie, vous allez rentrer la valeur L qui en fait signifie qu'il s'agit d'une matière première qui est gérée en stock. Vous auriez très bien pu, si besoin, venir sélectionner un matériel qui n'est pas géré en stock, qu'il sera donc nécessaire
d'acheter à l'externe. Dans notre cas, nous allons donc sélectionner ce qu'on appelle Item catégorie, L pour gérer en stock. Notre calcin est ici géré en stock. Ensuite, nous allons donner la quantité. Quelle est la quantité de calcin nécessaire pour produire notre bocal en verre Glass Jar N98? Pour produire notre Glass Jar N98, nous avons besoin de 0,12 kg de calcin. Une fois que ces informations sont remplies, il vous suffit de cliquer sur la touche Entrée pour que SAP remplisse les champs, on va dire, de façon automatique, comme par exemple la description du matériel number que vous avez ajouté. Et de la même façon, nous allons ajouter tous les autres composants nécessaires pour fabriquer notre produit fini. Et donc de la même façon, nous allons rajouter tous les autres composants, toutes les autres matières premières, tout comme dans notre glass bottle standard que nous avons vu lors de nos premières vidéos. Nous allons rajouter le sable, donc sand, en quantité de 0,1 kg. Nous allons rajouter également le soude, soda, 0,1 kg également. Nous allons rajouter enfin le calcaire, limestone, 0,2 kg. Et nous allons rajouter les produits additifs dans une quantité de 0,5 kg. N'oublions pas d'ajouter et de renseigner l'item catégorie pour chacun des composants. Donc ici, le L qui veut donc dire que tous ces composants sont gérés en stock. Et donc ici, contrairement aux bouteilles en verre traditionnelles que nous avons produites lors des vidéos précédentes, nous allons ici rajouter un autre composant qui est donc le couvercle. Donc le couvercle de nos ici bocaux en verre, il s'agit donc du jar cover. Donc c'est un article également, article raw materials, une matière première qui a été créée dans SAP, qui est également gérée en stock et que nous aurons besoin en quantité de une pièce pour fabriquer une pièce de Glass Jar N98. Pour un bocal, nous aurons en effet besoin d'un couvercle de bocal. Une fois que tous les composants nécessaires à la fabrication de votre produit fini sont entrés dans votre BOM, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la disquette sauvegarder afin de créer votre BOM. Et vous voyez en bas à gauche de l'écran, dans la status bar, que notre BOM a bien été créé pour notre matériel produit fini Glass Jar N98. Allons désormais visualiser et afficher la BOM, le matériel BOM que nous venons de créer ensemble. Nous allons utiliser donc la transaction CS03 qui permet donc d'afficher une BOM. Par défaut, et étant donné que c'était la dernière que nous venons de créer, SAP a d'ores et déjà rempli le matériel produit fini par lui-même, le plant et également le usage. Vous pouvez bien entendu modifier ces valeurs si besoin. Nous allons tout simplement cliquer sur Entrée et nous atterrissons ici dans la transaction Display Material BOM et qui correspond donc à la liste des matières premières nécessaires, donc la nomenclature de notre produit fini ici avec les différentes matières, le calcin, le sable, le soude, le calcaire, les produits additifs et notre couvercle spécial bocal. Donc cette BOM sera utilisée lors de nos prochains ordres de production pour fabriquer ces bocaux en verre.